C'est la transmission d'une puissance active maximale. Comme on vient de dire, pour un courant continu, il n'y a pas d'effet inductif ni celui capacitif. Donc la ligne de transport d'énergie se résume à une seule résistance propre de la ligne. D'accord? Voilà. On a une ligne comme ça qui est représentée par sa résistance propre. Donc la résistance propre est mise en évidence, R. Et là, c'est la source qui fournit de la puissance. Qui fournit de l'énergie, du courant à la charge. D'accord? Ça, c'est VS. VS, voilà. Qui fournit à travers la ligne de transport d'énergie, fournit du courant, donc qui dit courant dit énergie et puissance, etc. Le I, ici c'est la charge. La charge est représentée par sa résistance de charge. Voilà. D'accord? Maintenant, la résistance de charge, RCH, ça peut être, RCH peut être un lave-linge, une machine à laver, un sèche-linge ou peu importe. Donc la résistance dépend de chaque type d'appareil, d'accord? On ne connaît pas sa résistance. Donc pour l'instant, on l'appelle X. Voilà. Ça, c'est la tension de la source, VS. Et ça, c'est la tension aux bornes de la charge, Vx. D'accord? Notre objectif, c'est de trouver la résistance de charge. Quelle est la résistance de charge nécessaire pour que la source VS fournit le maximum de puissance à la charge RCH. C'est ça notre objectif. D'accord? Autrement dit, supposons que ça c'est un potentiomètre. Potentiomètre réglable. C'est un, ou alors on dit dans les collèges, dans les lycées, on dit c'est un rhéostat. Il s'agit donc d'une résistance réglable. On met une flèche comme ça. D'accord? Pour l'instant, on ne sait pas à quelle valeur on va régler. C'est pour ça qu'on dit quelle valeur on va régler pour avoir la puissance maximale qui traverse la charge. C'est-à-dire, il faut régler la résistance de charge à quelle valeur pour que la source fournisse une puissance maximale à la charge, SCH. Voilà, d'accord? Puisque on ne connaît pas encore le réglage de la charge, à quelle valeur de résistance on met X comme résistance. D'accord? Maintenant, on va essayer de trouver cette valeur-là. Qui donne la résistance, qui donne la puissance maximale absorbée par la charge. D'accord? Bon, on y va. Sachant que la puissance est définie comme, par définition, la puissance est d'un élément, d'une résistance, d'un élément résistif est égal à U fois I. U, c'est la tension au bord de l'élément. En l'occurrence, c'est celui-là, par exemple. Fois multiplié par le courant qui le traverse, c'est I. Voilà, la puissance, c'est ça. Or, U est aussi égal à RI. D'accord? Soit P est égal à, on injecte V là-dedans. D'accord? RI fois I. C'est-à-dire, P est égal à RI au carré. Ça, c'est la première formule
Ça, c'est une deuxième formule qui donne toujours la puissance. Il existe une troisième. Si on déduit ça, V est égal à RI, donc I est égal à V sur R. D'accord? Et maintenant, on injecte I dans cette formule-là. C'est-à-dire P est égal à V fois I. I, c'est V sur R. C'est-à-dire P est égal à V carré sur R. C'est la troisième formule. D'accord? 1, 2, 3. Pour calculer une puissance aux bornes, une puissance absorbée par un élément résistif ou reçue par un élément résistif, on utilise soit l'une, soit l'autre, soit ça. Pour simplifier le développement, on va utiliser celle-là, puisqu'on a l'attention ici. D'accord? Bon, ainsi, on a P, la puissance. Ici, là, la puissance qui arrive ici, là. La puissance merci, là, la puissance. Là. P à travers, reçu par la charge. PSH ou PX, d'accord? PX. Alors, P, on va appliquer cette formule-là. PX est égal à V au carré. V correspond à Vx aux bornes de l'élément étudié, envisagé. Donc, est égal à Vx au carré divisé par R. R correspond à l'élément, c'est-à-dire SCH, mais pour l'instant, on ne connaît pas, on appelle X. D'accord? Sur X. Bon, pont diviseur, on utilise le pont diviseur de tension, soit Vx est égal à R talon multiple R talon sur R talon pour la somme des deux multiplié par la tension de source. D'accord? Vx est égal à X, SCH c'est X divisé par X plus R multiplié par Vs. D'accord? Et par conséquent, de là, on a Px, on injecte dedans, est égal à Vx au carré, c'est-à-dire tout ça au carré. X sur X plus R fois Vs, tout ça au carré. D'accord? Vx au carré. C'est ça, tout ça au carré. Divisé par X. Ça donne quoi en fait? Px, c'est-à-dire la puissance reçue par X, par la résistance de chaque SCH, est égal à X au carré fois Vs au carré, Vs au carré, divisé par X plus R au carré. R au carré, tout ça, d'accord, divisé par X là. Soit X au carré Vs au carré divisé par X plus R au carré fois X. C'est-à-dire Px est égal à, ça me simplifie, d'accord? V S au carré fois X sur X plus R au carré. D'accord? Je m'éloigne pour voir si je ne me trompe pas. Il ne faut pas oublier Px, ça signifie la puissance en fonction de la valeur de X. En fonction de la valeur de résistance de X, d'accord? Donc, on met ça, Px. En fonction de... Là aussi, c'est Px. D'accord? Bon, ça, c'est une fonction.
Donc, Vs, c'est une constante. Parce qu'une une source de tension qu'on connaît déjà. Connu. R, c'est connu aussi. Parce que c'est la ligne, la valeur de résistance de la, de la ligne de transport. Si c'est 1 km de longueur, c'est 1 ohm, 2 km, c'est 2 ohms. Tout ça, on connaît. D'accord? Par contre, la charge, on ne connaît pas. On ne sait pas quel appareil on va mettre pour avoir la puissance pour tirer une puissance maximale. On ne connaît pas encore. Justement, c'est ce qu'on cherche. Bon, ça, c'est une fonction. Ça représente la fonction de puissance en fonction de la résistance inconnue, là, X. Là, c'est une constante. R, c'est une constante. D'accord? Pour avoir la puissance maximale, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une fonction normale. Il suffit de faire une dérivée, faire la dérivée de ça. Et annuler la dérivée pour avoir l'extrémum local. D'accord? On fait la dérivée. Px égale à maxi, parce qu'on cherche la puissance maximale transmise à la charge. Bx égale à maxi, si, seulement si, la dérivée de la puissance de Px s'annule. D'accord? Et par conséquent, on doit trouver la dérivée et on l'annule. D'accord? Donc, la dérivée de Px, ça donne V là, Vs, c'est une constante, on laisse comme ça, fois x sur x, plus r, le tout au carré, dérivé. D'accord? Est égal à Vs au carré. Ça, c'est une fraction de deux fonctions. C'est deux fonctions. Une fonction divisée par une autre. Rappel mathématique. U sur V, dérivé, est égal à U prime V moins U. V prime, c'est V au carré. J'espère que ça fait des années maintenant. Oui, c'est ça. U prime, bon, on applique ces formules à ça. U prime, U c'est X, V c'est X plus R au carré. Ça fait U prime, V, d'accord? V c'est tout ça au carré là. Il n'y a pas que ça, c'est tout ça. U prime V moins U, V prime, d'accord? Sur V au carré. Au carré, ça va 4. Voilà. Je m'éloigne. Je vois toujours, j'espère, dernière ligne. Bon, on prend dérivé, P x est égal à Vs au carré fois ça, x prime, dérivé de ça donne 1 fois x plus r au carré moins x fois la dérivée d'une fonction ax, rappelle encore ax plus b au carré. Et ben on passe à en dessous, c'est 2, d'accord? Et on prend la dérivée de ça. L'expression, ça donne a, d'accord? Fois a, x plus b, 2 moins 1, ça donne 1. Voilà. La dérivée d'une fonction affine de premier degré, le tout au carré, à la puissance n, c'est comme ça. On applique ça à ça. X fois 2, d'accord? Dérivée de ça, x dérivée ça donne 1. R dérivée ça donne 0, d'accord? Multiplié par la fonction plus R
Et 2 moins 1, ça donne 1. Je fais pas de bêtises. D'accord. Et là, c'est x plus r puissance 4. Je fais toujours. Ah, je suis à la limite, à la tangente. On réduit ça. P' de x est égal donc à Vs au carré fois x plus 1, x plus r au carré. R au carré moins 2x, x plus r. Sur x plus r 804. Voilà, je m'éloigne. Maintenant, on développe. Ça nous donne Px prime est égal à Vs au carré fois voilà, ça on développe, ça donne ça. Moins 2x au carré plus 2rx. D'accord? Sur x plus r. 804. Ça donne Vs au carré fois 4xr. Ça c'est moins et ça c'est moins. Plus moins 2x au carré moins 2rx. Voilà. Alors, je m'éloigne pour voir. Ok. Ça et ça, on simplifie. Il reste ça et ça fait moins x au carré plus r au carré sur x plus r puissance 4. D'accord? Je m'éloigne. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc, maintenant, on réduit au maximum la fonction de la dérivée. Maintenant, il faut, comme on a dit, la puissance est maxi, c'est ce qu'on cherche. La puissance est maxi, si seulement si la dérivée s'annule. Maintenant, il faut annuler cette dérivée. Px s'annule est équivalent à moins x au carré plus r au carré sur x plus r puissance 4 s'annule. D'accord? Ça, on ne peut pas l'annuler parce que ça, sinon, ça n'a pas de sens. Il faut annuler seulement le numérateur. Moins x au carré plus r au carré est égal à 0. Parce que ça s'annule, si ça s'annule, ça rime à rien du tout, ça n'a pas de sens. D'accord? Et par conséquence, x au carré est égal à r au carré. Passe de l'autre côté là. Donc, x est égal à r carré. Donc, x est égal à r. Voilà. Notre fameuse valeur quand la valeur de la résistance, si la résistance de charge X là ou RCH, c'est la même chose que RCH, c'est H est égal à X est égal à R. Voilà, c'est la même chose. Maintenant on connaît là. Quand la charge, la valeur de résistance de la charge est égale à la valeur de résistance de la ligne de transport d'énergie, alors on a la puissance maximale. D'accord? La charge, la résistance de charge est égale à la résistance de
ligne est une condition sine qua non pour avoir une puissance maximale fournie de la charge, de la source à la charge. D'accord? Si R charge est différent de X, ou si R charge inférieur à X, ou encore idem ou R charge supérieur à X, à R, je veux dire, R charge à R si R charge est différent de R de ligne, c'est-à-dire si R charge est inférieur à la R de ligne ou R charge supérieur à R de ligne, on n'obtiendra pas la puissance maximale. On n'aura pas la puissance maximale. Maxi. D'accord? Il faut absolument avoir R charge égale à R ligne pour avoir la puissance maximale. D'accord? Et si on trace cette courbe-là, courbe de puissance, on aura, ça c'est X. On aura quelque chose comme ça. Voilà. Maxi, P maxi. Là, c'est le dérivé qui s'annule, d'accord? Là, c'est R. C'est H. Et là, c'est R. Quand RCH est égal à R, RCH là, est égal à R, et ben on aura la puissance maximale. Et si RCH inférieur à, ici là, par exemple, RCH inférieur, CH inférieur à R là, on n'a pas la puissance maximale. P inférieur à P maxi. De même, si R est supérieur à R charge supérieur à R, par exemple ici, par exemple, R charge supérieur à R, et ben on a une puissance ici, hein, P inférieur à P maxi. Pour avoir la P maxi, il faut que S charge soit égal à R de ligne. Voilà. Et la puissance maximale, c'est quoi? Ça correspond à quoi en fait? Ben, il suffit de remplacer ça là-dedans. Ça c'est A. Je ne sais pas toujours, j'espère. Oui, encore une ligne. On remplace ça là-dedans. P de RC est égal à RCH, c'est égal à R, ou X, R, c'est égal à VS au carré fois X et R, d'accord? Sur X, on remplace par R encore, plus R au carré, ça donne VS au carré R sur R et S, ça fait 2R au carré. Finalement, P, R est égal à PR ou PX ou PRCH, c'est la même chose. C'est égal à quoi? VS 2 fois R sur 4R au carré. D'accord? Soit est égal à PX. On met PX. On l'a remplacé par R, donc PR est égal à VS au carré sur 4R. Ça, c'est la puissance maximale. P est égal à VS, la source qui est constante, divisé par 4 fois la valeur de la résistance de ligne. D'accord?
On va appliquer tout ça à un circuit. On va faire 3 exemples. Il faut retenir ça et ça. D'accord? Quand la résistance de charge est égale à la résistance de ligne, on obtient la puissance maximale qui est ça, qui est égale à la source au carré, la tension de source au carré divisé par 4 fois R. C'est pour une charge purement résistive. D'accord? Charge résistive. Il ne s'agit pas d'une charge inductive ou capacitive. La tension est une tension continue. D'accord? Bon, on va des applications comme ça. Avec un circuit, on va attaquer un circuit comme ça là. On va faire un circuit un peu complexe. On va faire un pont de Weston ou quelque chose comme ça. On va faire ça, par exemple. Voilà. Voilà, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux faire un exo compliqué que de faire 10 ou 20 trop simple. Voilà, maintenant, R se trouve là. R1, R2, R3, R4 par exemple. Et ça c'est R. Et ça c'est la source de tension. On va faire ça. On va faire ça. Ça c'est VS. On veut connaître la résistance de... Quelle est la valeur de résistance de la... Quelle est la valeur de R? La valeur de résistance de R pour qu'elle reçoive le maximum de puissance en provenance de la source VS. D'accord? On va faire ça tout de suite. Merci d'avoir regardé.